magnétique, il n'y a donc pas de tension aux bornes. D'accord? Tout ça est nul. Là, I0, IL, 1, 0 est égal à 250 fois 0 plus K, AT à 0, plus K. Et 0, c'est nul. Donc, ça donne 0 plus K est égal à 0. D'accord? Soit K est égal à 0. Ainsi donc, pour tout appartient à 0 et 1, l'intervalle, premier intervalle, on a I, N, 1T est égal à 250 T au carré plus K, c'est 0, on ne met pas. Donc ça c'est en ampères. Voilà, notre premier courant par intervalle. D'accord? Et la dernière, pour le deuxième intervalle, maintenant. Mais ce sera terminé. C'est toujours le même principe. On y va pour le deuxième intervalle. Pour tout appartient à 1 et 2. Intervalle 1 et 2. 1 et 2 secondes. On a I N2 est égal à N2T est égal à 1 sur L intégrale de Vn. Tout à l'heure c'était Vn1T, maintenant Vn2T pour qu'il y ait une correspondance au deuxième intervalle, Vn2T fois dt. Voilà, est égal à 1 sur 10 puissance moins 3 Henri intégrale de Vn2T. Vn2T c'est là, d'accord? Vn2T, 5T moins 10. 5T moins 10 fois dt. C'est ça, moins 10. Ok. Bon, ça fait ça divisé par ça, 0,5, 0,5, c'est 500. I N de T est égal à 1 divisé par ça. C'est comme tout à l'heure, ici. Là. On met en facteur 1 sur 10, 10 puissance moins 3, d'accord? Ça, 5 au sort. Fois 5 intégrale de T moins 2. dt. On met 5 en facteur, il reste T. Et ici, il reste moins 2, d'accord? Et une fois mis en facteur le 5, on sort d'ici, là. C'est la 5. 5 divisé par 10, ça donne 0,5. D'accord? 0,5, 10 moins 3, tu le mets au-dessus, ça va 10 plus 3. D'accord? Intégrale de T moins 2. dt. Voilà. Ça, c'est égal à 500. D'accord? C'est toujours 500. Tu déplaces la virgule 500. Intégrale de T moins 2. dt. Maintenant, il faut l'intégrer. Là. Donc, IN de T est égal à 500 fois ça, c'est T au carré. T, on intègre, ça fait T au carré sur 2. Et ça, moins 2, on intègre, ça donne moins 2T. Plus la constante, disons K2. D'accord? Ça donne, multiplie, ça donne 250 T au carré. Et ça, multiplie, ça donne 1000. Moins 1000 T. Plus 500 K2. 500 K2. Poser, on pose. Poser K est égal à 500 K2. Pourquoi on a le droit de poser ça est égal à ça? Puisque ça, c'est une constante. D'accord? Une constante fois une constante. Ça donne une autre constante. C'est tout. D'accord? Ça peut être à 100.
100 multiplié par ça, c'est 5000. D'accord? Et ça sera 5000. Une constante fois une constante donne une autre constante. Tout simplement. Tu peux mettre ça est égal à log, par exemple. Tu peux poser, au lieu de mettre poser 4 est égal à ça. Tu peux aussi poser logarithme. Voilà. Logarithme de k, par exemple. D'accord? C'est égal à ça. Logarithme. C'est une constante. Donc, IN de t est égal à 250 t au carré moins 1000 t plus k. D'accord? Provisoire, non, Tout à l'heure, on a trouvé ça. Tu regardes bien ici. Tout à l'heure, on arrivait. Quand on arrivait là, pour trouver la constante k, on devait revenir en arrière pour exploiter les conditions initiales, qui est IL0 était là 0. Tu vois là, IN1, 0 était là 0. D'accord? Donc, tu affectes 0 à t. Puisque tu es dans l'intervalle 0, entre 0 et 1. La condition initiale se trouve pile poil à 0. D'accord? Donc, tu peux exploiter la condition initiale qui est là. Mais maintenant, là, ici, là, tu es dans le deuxième intervalle. De 1 à 2. D'accord? De 1 à 2 secondes. Tu n'as plus le droit de revenir en arrière pour exploiter la condition initiale qui est t est égal à 0. Puisque on n'est plus à 0, on est à 1 dans l'intervalle 1 et 2. Tu ne peux donc pas utiliser les conditions initiales t est égal à 0 pour en déduire k. C'est-à-dire tu ne peux pas dire, voilà, IN2, 0 est égal à 250 fois 0 au carré moins 100 fois 1000, 0 plus k. Et tu en déduis k. Non, ça c'est faux, d'accord? Parce que ton intervalle d'étude se trouve à 1 et 2. T appartient à l'intervalle 1 et 2. T peut être nul. Ça, ce raisonnement, tu es à proscrire, d'accord? C'est à proscrire. C'est pas bon. Donc, tu ne peux pas, là, tu es planté, là. Tu ne peux pas exploiter les conditions initiales pour en déduire, pour calculer k. Comment tu vas faire? Bah, comment on va faire? On va exploiter la propriété de continuité. Comme pour un condensateur, on a dit, on exploite la continuité ICT. Ici. Et là, c'est la tension VCT. Pour un condensateur à VCT, il y a une continuité. Tandis que pour une bobine, tu vois là, la tension là? Tu ne peux pas là. D'ailleurs, ici, tu ne peux pas. Tu n'as pas besoin d'étudier la bulle. Ici, il n'y a pas de continuité là. La tension, il n'y a pas de continuité. À partir de 1 seconde, ça chute. Ça démarre à partir de 1 seconde. Ça monte 0 à 5 volts. Après, ça chute. Puis à partir de moins 5 volts, ça remonte jusqu'à 0 volts. Il y a une rupture brusque. Il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire, ici, là, VL, là, VNT ou VST, là, pas de continuité. D'accord? Pas de continuité. Ça se voit à l'œil. Donc, on va exploiter la propriété de continuité du courant, INT. D'accord? Puisqu'on ne peut pas utiliser les conditions, la condition initiale pour en déduire là, on va utiliser la continuité du courant.
le Coran, comme on a dit, ici, là. Revois l'expérimentation pendant... Revois les 5 courtes vidéos, les 5 premières courtes vidéos. Là, il y a un courant. INT. D'accord? Disons, il est à 2 ampères. D'accord? Il y a un champ constant. Le circuit est fermé depuis longtemps. Bon. Maintenant, on l'ouvre comme ça. On ouvre. Pourquoi on ouvre? Pour créer un changement d'état au niveau du champ magnétique, c'est tout. L'objectif est ça. Et quand tu ouvres, il y a une inversion de la polarité. Dans ce sens, dans ce sens ou dans ce sens, peu importe. Mais le courant, lui, il ne varie pas tout de suite. À l'instant même où tu ouvres, T est égal à 0, par exemple. Et le courant IA, au début, il y a 2 courants. Au début, T est égal à I1 plus I2. Revois les 5 petites premières vidéos. Où I2 différent de 0, d'accord? Et maintenant, tu ouvres ici. I2 est nul. Tout de suite. I2 tombe à 0 tout de suite parce que le circuit est ouvert, d'accord? Mais ça, c'est égal à 2 ampères. Là, dans notre cas, d'accord? Mais lorsque tu l'ouvres, I2 tombe tout de suite à 0. Mais INT, là, reste à 2 ampères, même si I2 est nul. D'accord? Même si I2 est nul. Il ne peut pas varier instantanément. D'accord? C'est pour ça que on exploite cette condition, cette propriété de continuité du courant. À l'instant, T est égal à 0 moins, disons. Et après, T est égal à 0. Et T est égal à 0 plus. Juste epsilon derrière 0 là. Juste epsilon derrière. Epsilon T. Et ça, epsilon T après 0. I est inchangé. Inchangé. D'accord? C'est ça la continuité. Tu ouvres, il faut une petite quantité de temps qui s'écoule pour que le courant varie. D'accord? C'est pour ça que le courant reste constant au cas où tu ouvres ou tu fermes. Que ce soit tu l'ouvres ou tu fermes l'interrupteur, le courant, à l'instant où tu fermes ou tu ouvres l'interrupteur, le courant reste, l'intensité du courant reste la même. D'accord? C'est ça qu'on va utiliser pour évaluer K, la constante. On va traduire maintenant la continuité. On va utiliser continuité pendant 2 intervalles. C'est-à-dire continuité entre 0 et 1 seconde. Union, je crois, c'est ça. Ça, c'est la probabilité. Et 1 et 2 secondes. Voilà. Ça signifie continuité pendant 2 intervalles. Ça signifie implique, c'est ça, implique. I, ça c'est pour I, N, 1, T. D'accord? Et ça c'est I, N, 2, T. D'accord? La continuité
se passe à ce niveau-là, à 1, à 1 seconde. Tu vois là? Ici, là, c'est à ce niveau-là. La continuité. C'est pas à 0 ni à 2. La continuité, c'est là. Tu peux. Bon, c'est I. On va traduire ça. On va traduire cette continuité d'une façon mathématique. Mathématiquement, ça, la continuité se traduit comme suit. IN1 de 1 est égal à IN2 de 1. D'accord? Il y a une continuité. Le courant ne change pas pendant les deux intervalles. C'est pour ça que le courant du premier intervalle est égal à celui du deuxième intervalle. À l'instant, T est égal à 1. D'accord? Là où il y a la continuité. Donc, il suffit de remplacer IN1 de 1, c'est quoi? IN1 ici de 1. 250 fois T. T c'est 1 au carré, d'accord? Et IN2 à 1 c'est ça, IN2, d'accord? 250 fois 1 au carré, d'accord? Moins 1000. T c'est 1 plus K. D'accord? Et maintenant, on va en déduire le fait que IN1 est égal à IN2 1, on égalise les deux. Soit 250 fois 1 est égal à 250 fois 1 au carré moins 1000, 1 plus K. D'accord? 250 fois 250 moins 1000 plus K. Ça simplifie, c'est 0 moins 1000 plus K. C'est-à-dire K est égal à 1000. Voilà. Ainsi donc, on a trouvé la constante K. Pour tout T appartient à 1 et 2 secondes, on a VIN de T est égal à 250 T au carré moins 1000T plus K, c'est plus 1000. Tout ça, c'est en ampères. D'accord? C'est comme ça. Je ne fais pas de bêtises. Voilà. 250 T au carré moins 1000 T plus 1000. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va interpréter ça. Je fais autre chose, je l'espère. Ok, on va tout faire. Pour ça, on va tracer les graphes pour pouvoir les comparer. Voilà la variation de I et de V. Voilà. Ça, c'est I et NT. Ça, c'est VNT. 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 Et ça, c'est I NT. Voilà. VNT, on remet là, ici. 1, 2. 1, 1, 2. T. T. Ça, c'est ici. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Là, c'est 5. Moins 5. C'est des vols. Là, c'est des ampères.
Bon, on va dessiner ça. Je rallonge parce que j'ai vu des paraboles, c'est pour ça que je rallonge un peu. Les paraboles, ça prend de la place. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ici. Voilà. Au premier intervalle, INT, c'est ça. C'est une parabole, d'accord? Ça, sous forme de parabole. Elle fait comme ça. D'accord? C'est une parabole, T au carré. Et ça, c'est la même chose, c'est une parabole. Là, c'est une forme comme ça. Là. Mais il est un peu décalé. D'accord? Donc, ça, c'est... Ici, là, on a cette parabole. Là. Elle monte comme ça. D'accord? Et I, là, IN, pour le premier intervalle à 1 est égal à I, pour le deuxième intervalle à 1. Ça, c'est fait ça. Voilà. C'est V, N, 1, T. V, N, 2, T. D'accord? Et ça, c'est I, N, 1, T. I, N, 2, T. Voilà. Je n'ai pas mis les valeurs extrêmes, ce n'est pas notre but. Hein. Bon, on va interpréter ça. Voilà. On regarde ici. Ça, c'est le courant. Ça, c'est la tension. D'accord? On voit bien que ici, lorsque... Là, il y a une continuité. Là, ici, là, il y a une continuité. Ici. Comme on a calculé tout à l'heure. Mais la tension, il n'y a pas de continuité. La bobine, comme ça, là. D'accord? Le I qui passe. INT. Et ça, c'est VNT. Ça, c'est le champ magnétique. D'accord? Bon, ça, c'est mon plus et moins. Au début, tout au début, à l'instant t est égal à 0, la tension commence à varier de 0 à 5. D'accord? De 0 à 5. C'est pour ça qu'il y a un courant qui varie en même temps. D'accord? Et quand la tension, là, ici, là, la tension est là. Voilà, pour mieux voir. Et quand la tension arrive à 5 volts, elle chute instantanément à moins 5 volts. Mais le courant ne chute pas instantanément. Le courant reste à, disons, on n'a pas calculé, d'accord? On aurait dû mettre dedans même. Reste à, disons, X, Y volts, Y ampères. D'accord? Et après, quand la tension diminue jusqu'à 0. Le courant aussi diminue jusqu'à 0 comme initialement. Initialement, il n'y a pas de tension là. À 0, il n'y a pas de tension. C'est pour ça qu'il n'y a pas de courant. Et à la fin, il y a à t égale à 2, la tension, elle est nulle. Le graphe nous donne. La tension est nulle. Le courant aussi est nul. D'accord? Ça, c'est... Ça et ça, c'est la même chose.
la tension au bord de ça est la même chose que celle-là. Nul ici ne veut pas dire le court-circuit, d'accord? Nul, la tension qui est nulle, et là, c'est qu'il n'y a pas de tension. La variation de la source est nulle. Ça ne veut pas dire que la bobine est court-circuitée. Quand quelque chose qui est court-circuité, c'est-à-dire la tension au bord est nulle et le courant sera maxi. Mais en l'occurrence, c'est la variation de la source qui est nulle. D'accord? C'est pas un court-circuit. C'est ce que j'entends. D'accord? Voilà, on a tout vu. Parce que s'il s'agit d'un court-circuit, l'intensité est maxi, est très grande. Et elle n'est pas nulle. Là. Tu vois bien, ici, elle est nulle. Nulle à cause de la tension qui est 0 volt en provenance, qui provient de la source. 0 volt tire son origine de la source. 0 volt ne veut pas dire le court-circuit aux bornes de ça. D'accord? C'est pas un court-circuit. Des fois, on imagine, on dit, c'est un court-circuit, tiens, comment faire? Mais en fait, c'est pas un court-circuit. Hein. C'est la variation de la source qui est nulle. Bon, la prochaine fois, on va faire un circuit avec plusieurs inductances. Et ce sera la dernière fois où on utilise les intégrales de ce genre-là. On intègre. Plus tard, bientôt d'ailleurs, on fait pas d'intégration de façon classique. On fait des intégrations de façon classique là, parce que seulement quand on a des fonctions simples, une fonction linéaire comme ça là, 5t moins 10 ou ici c'est quoi déjà? C'est 5t, d'accord? Ou sinus moins 2t par exemple, ou cosinus, ou peu importe, ou cosinus hyperbolique par exemple. Mais quand il s'agit des produits, des fonctions produits, par exemple intégrer, ou à la limite tu peux intégrer une fonction fx, le produit d'une fonction par sa dérivée. Voilà, tu peux à la limite intégrer ça. Mais quand il s'agit des fonctions du genre si tu as une fonction comme ça à intégrer, E de t sinus de t par exemple. Alors là, pour intégrer, c'est pas évident. De même, avec un t encore, t au carré par exemple, voilà, ça arrive souvent. Bon, comment faire pour intégrer tout ça? C'est impossible d'utiliser ce genre d'intégrale là. Intégrer de façon classique, c'est hors de question de procéder de cette façon, d'accord? On utilisera la méthode Laplacienne, comme ça. C'est un mec, Laplacienne, deuxième ou un N, voilà. Bientôt, on va aborder les intégrales beaucoup plus complexes. Et ça, on sera obligé d'utiliser la loi, les intégrales, Laplace. Ça, plus ça est égal à quelque chose. Entre parenthèses. Laplace de ça plus Laplace de ça est égal à Laplace de ça. Voilà. Là-dedans, il y a des plus, moins et des produits. Il n'y a pas de signe intégral. On fait des intégrales ou des calculs différentiels sans utiliser les t là ou les signes intégrales. D'accord? Merci d'avoir regardé.